Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, nous sommes enfin sur le Matcha Talk. Si vous avez suivi la chaîne dernièrement, vous avez vu que je vous ai sorti une vidéo jeudi qui est une FAQ, qui devait du coup être le Matcha Talk en mode FAQ, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que je voulais à tout prix qu'il y ait un micro et je voulais qu'on soit vraiment posé. Donc j'ai fait la FAQ dans mon studio. Mais aujourd'hui, je vous fais le Matcha Talk et on va être vraiment sur quelque chose d'assez différent qu'une FAQ, c'est-à-dire que je vais vraiment vous raconter un petit peu ma vie, petit life update de fin d'année finalement. Tout ce que j'ai appris cette année, puisque moi les années je les compte de septembre à septembre. Oui, je suis bizarre. C'est mon côté scolaire qui reste, ne m'en voulez pas. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo, sachant qu'il n'y aura pas de vlog jusqu'à jeudi. Étant donné que là, au moment où je vous parle, je suis en train de préparer des contenus pour être en vacances, pour prendre quelques jours off, des vrais jours off, sans téléphone, sans réseau, etc. Donc je verrai même pas vos commentaires, je prendrai connaissance de vos commentaires le soir de la sortie de cette vidéo parce que je vais rallumer mes réseaux mardi soir. Ce qui va être d'ailleurs très drôle parce que vraiment genre je vais pas être là du tout, je vais vraiment pas être là, il y aura pas de commentaires, il y aura pas de DM, il y aura rien. Donc voilà, juste quand même pour dire les choses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo où je vais un petit peu vous raconter ma vie. Je vais faire un petit life update, ce que j'ai appris cette année, etc. Et j'en profiterai pour aller piocher dans les questions également qu'on n'a pas pu faire ensemble ce mardi, donc enfin ce jeudi. Oh, je suis perdu, bref, dans la FAQ qui est sortie. Comme ça, vous pouvez aussi avoir des réponses aux questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis pas très à l'aise de faire des face cam maintenant que je suis vraiment habitué au vlog. Mais je voulais quand même vous laisser avec des vidéos et pas vous abandonner bêtement et lâchement sans contenu alors que je déteste ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu et je vous ai préparé des petites vidéos. Mais je tiens aussi à préciser qu'il n'y aura pas ma caméra, mais je pense que pendant mes vacances, je vais quand même filmer quelques petits trucs. Il y a beaucoup de moments que je vais passer seul, il y a beaucoup de moments que je veux passer avec Blue, genre des randos, etc. Il y a aussi des petits trucs que je veux changer dans la maison pendant ces 5-6 jours. Donc je pense que je filmerai, mais je filmerai avec mon téléphone, j'ai pas envie de prendre ma caméra, de poser, etc. Et enfin vous voyez quoi, genre vraiment de faire, pas des mises en scène, mais vous avez compris ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie en fait, ma caméra je vais la laisser de côté, les cartes SD je vais tout laisser de côté, mais je pourrais vous filmer des petits trucs à la va-vite en vlog avec mon téléphone. Avant de rentrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, et nous c'est parti, on va commencer tout de suite avec vos petites questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Bon, déjà, il y a des messages trop choux du style je parle pas beaucoup mais je te suis depuis un moment et franchement merci beaucoup pour tous vos petits messages, ça fait grave plaisir. Il y a quelqu'un qui me dit c'est pas une question, j'ai le même âge que toi, je suis une femme, j'ai tellement de similitudes avec toi, je me reconnais en toi, j'aime énormément qui tu es, tout ce que je te souhaite c'est d'être heureux dans ta vie sans t'occuper de ce qu'en penseront les autres et d'avancer en paix. Et franchement il y a plein de messages d'amour comme ça et vous imaginez même pas à quel point genre ça permet vraiment d'être bien en ce moment vu que la période elle est compliquée. Tu es une source de motivation, une bouffée d'air frais, t'es quelqu'un d'incroyable, prends-en conscience, tu as plein de ressources Rudy. Eh mais vous avez quoi là, vous voulez me faire pleurer en fait? On va pleurer dans les chaudières, dans les chaumières. Il y a quelqu'un qui me disait est-ce que tu penses t'inspirer de Marie et Noolito? Alors Marie pour les termes de vlog j'ai envie de dire pourquoi pas, genre le truc que j'ai surtout pris des vlogs de Marie c'est faire des recettes en ASMR parce que je trouvais ça trop satisfaisant à écouter et à regarder. Mais sinon, nous, on n'a pas du tout la même vie. Enfin, elle bouge tout le temps, je ne bouge pas. Noolito, pareil. Genre, pourquoi est-ce que je m'inspirais de lui? Peut-être indirectement, il y a des trucs que... De toute façon, tout le monde s'inspire de tout le monde indirectement sans s'en rendre compte. Mais franchement, là, dans les deux prénoms que tu cites, à part faire des recettes en ASMR, c'est-à-dire couper des tomates, je vois pas du tout ce qu'il y a de similaire avec Marie et encore moins avec Noolito. Franchement, Noolito, il est déjanté dans ses vidéos, moi, pas du tout. Mais merci pour la comparaison. T'as fait quel pays si t'as déjà voyagé? Je n'ai jamais voyagé, j'ai jamais mis un pied en dehors de la France. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est pas quelque chose qui m'attire parce que je ne connais pas. C'est un peu comme heureusement quand des personnes ne touchent pas à des produits ou même aux cigarettes et tout, genre ils sont pas attirés par ça parce qu'ils ne connaissent pas, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu pareil avec les voyages. Et enfin, n'hésite pas à prendre une pause, vacances, si ça te fait du bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Enfin au moment que vous regardez ça, je suis certainement au bord d'un lac en train de lire un bouquin, donc croyez-moi c'est cool. Donc voilà pour les petites questions, maintenant je vais prendre ma petite liste du Matcha Talk, genre vraiment j'ai fait une petite liste. Je voulais vous parler de 5 points en priorité.
Le premier étant, en fait déjà je vais poser les bases. Mon but dans cette vidéo c'est vraiment d'essayer de faire une rétrospective par rapport à la même période l'année dernière, mais je vais pousser un peu plus. Je vais surtout parler de à partir du moment où il y a eu la séparation, le déménagement, etc., etc. Je pense que c'est quand même intéressant en fait de faire une sorte de petit bilan quelques mois plus tard, voilà. Voire un an plus tard, j'arrive plus à parler. Et du coup, j'ai noté 5 petits points sur lesquels je voulais parler avec vous. Le premier, c'est apprendre que la guérison n'est pas linéaire. En fait, ça, c'est un truc que j'ai appris à mes dépens quand j'étais dans ma période de déni également, parce qu'il y a des moments quand même où j'étais triste, il y a des moments où j'allais très bien. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai appris tout seul avec cette dernière année. Moi, je pensais que genre quand tu guéris d'une situation, c'est genre t'as le point A où t'es triste, t'as le point B où tu vas mieux et ton chemin du coup c'est A vers B et c'est tout. Et genre vraiment c'est comme ça, tu vois. Et en fait j'ai appris que pas du tout. Et ça c'est pour plein de sujets différents, tu vois. Ça peut être des guérisons psychologiques, même des guérisons physiques en vrai. Parfois t'as remal dans le process. Mais tout ça pour dire que en fait que ça soit une rupture ou n'importe quoi d'autre, les guérisons ne sont absolument pas linéaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où tu vas te sentir bien, puis en fait après tu vas retomber, puis après tu vas te relever, peut-être mieux ou peut-être moins bien, etc. Et c'est vraiment un truc que j'ai appris à mes dépens. Parfois ça va pas, parfois ça va pendant une semaine, ça va pas pendant 2 jours, parfois tu es en down complet pendant 2 semaines et après ça va bien pendant quelques jours. Donc en vrai ça c'est un truc que j'ai vraiment appris à mes dépens avec cette année. Et pour plein de sujets, et là je pense à la rupture parce que c'est quelque chose qui est très ancré en moi au moment où je vous parle, mais à part ça, genre franchement il y a plein de trucs qui m'ont permis de me faire comprendre que ouais, les guérisons c'est absolument pas linéaire, même si je le pensais, genre moi vraiment, puis vous me connaissez, je suis très routine parfait, enfin tout doit être bien cadré et tout. Pour moi c'était vraiment genre tu vas pas bien, tu guéris, tu vas bien, point final, fin de l'histoire, mais absolument pas. Absolument pas, et ça du coup faut l'apprendre. Donc si jamais vous passez dans une période qui est compliquée, si jamais vous n'êtes pas bien au moment où vous regardez cette vidéo, et je sais qu'il y en a parce que je vois vos messages, eh bien sachez que c'est normal, si vous êtes en période de guérison, c'est normal qu'il y a un moment où ça va pas et que le lendemain peut-être vous allez mieux. Et si je prends mon exemple concret, là ces derniers temps ça n'allait pas, aujourd'hui ça va mieux, mais peut-être que demain ça n'ira pas du tout, tu vois. Donc voilà, vraiment, faut vraiment chill là-dessus. C'est ok de pas être ok en fait. Deuxième point, accepter sa vulnérabilité. Ça c'est un truc que j'ai appris sur moi-même cette année en fait, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, à part quand on me connaît dans mon intimité, je refuse de montrer les choses. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui refuse de montrer que ça va pas, qui refuse de montrer que je pleure, qui refuse de montrer les émotions finalement, négatives, positives. J'ai toujours été un gros mur par rapport à ça. Et cette année, avec tout ce que j'ai traversé sur plein de points pro et perso, en fait, j'ai simplement accepté que j'étais vulnérable cette année. J'ai accepté d'accueillir mes émotions, qu'elles soient tristes ou non. Et ça c'est un truc sur lequel franchement je vous conseille de travailler si jamais parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je le vois dans mes DM et parfois il y en a plein qui me disent oui je passe une période compliquée mais j'essaye simplement de montrer que je suis forte, que je suis fort, j'essaye simplement de montrer que ça va alors qu'au fond ça va pas du tout. Et franchement accepter le fait que ça va pas, c'est pas grave. Vraiment j'ai l'impression qu'il y a un énorme tabou sur tout ce qui va être les émotions type la tristesse, la colère, la vulnérabilité. Oui, se montrer vulnérable et tout ça, mais en vrai les gars c'est ok, c'est pas du tout une preuve de faiblesse. Et ça c'est vraiment un des plus gros life updates que j'ai envers moi-même comparé à l'année dernière, c'est que j'ai appris que c'est totalement ok de pas être ok. C'est-à-dire que c'est un truc que je partageais souvent, notamment dans les vlogs, en mode oui, si vous allez pas bien, c'est pas grave, acceptez votre tristesse, c'est pas une faiblesse, c'est une force justement de montrer qu'on va pas bien, ça nous permet de guérir et de repartir de plus belle, etc. Mais c'est pas du tout un truc que j'appliquais. Faut savoir les gars que tout ce début d'année là, dans mes vlogs, quand je vous donnais des conseils en mode oui, faut faire ça, etc., etc., et on se sent mieux, c'est pas du tout des trucs que je faisais. Genre vraiment pas du tout, parce que j'arrivais pas et parce que j'étais dans le déni. Mais aujourd'hui, quand je fais un petit recul et que je note sur un papier toutes les choses qui ont changé dans ma manière de penser, dans ma manière de ressentir et dans ma manière d'être,
accepter d'être triste et accepter sa vulnérabilité, c'est un des plus gros points, je crois. Vraiment, au moment de la rupture, ou même au moment où j'ai réaménagé mes meubles, etc., je me rappelle, je faisais des contenus, j'étais là en mode ouais, je suis trop fort, j'arrive vraiment à tout gérer et tout. Et en vrai, bah tant mieux pour moi, mais je pense qu'il y a eu énormément de mensonges là-dedans, même si je m'en rendais pas compte au moment T. Et je pense que bah, ça aurait été mieux d'accepter le fait que j'étais vulnérable à ce moment, d'accepter ma tristesse, d'accueillir ma souffrance. C'est pas ce que j'ai fait et je peux pas changer les choses, mais je pense que... Pardon, j'ai honté. Je pense que les choses auraient été beaucoup plus différentes. Donc voilà, franchement, ce point, accepter la vulnérabilité, c'est un truc que j'ai appris notamment ces derniers mois là. Donc vraiment cette deuxième partie d'année. Et c'est vraiment un truc bah, que je conseille en fait. Genre, c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'être triste. C'est ok et ça veut pas du tout dire qu'on est faible, au contraire. Se redécouvrir après une perte. Alors ça, c'était le truc. Et c'est encore... En vrai, il y a deux parties à ça et du coup, on va parler en deux parties. Il y a la partie dans le déni et la partie aujourd'hui, ok? Quand je dis dans le déni, bah, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de ce sujet. Et je tiens quand même à préciser que oui, j'étais dans un déni, mais que les choses que j'ai vécues, que j'ai traversées sont réelles. Je le précise quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment deux parties dans cette redécouverte qui se sont arrivées, qui sont passées avec moi. La première partie, donc, que j'appelle la partie déni, même si encore une fois, ce sont des choses qui sont quand même concrètes. En fait, j'ai vraiment cru apprendre à me connaître. Là, c'est quelque chose que je rejoins maintenant et que c'est maintenant où j'apprends à me connaître. Donc ça, on va l'enlever pour la partie déni. Par contre, j'aurais jamais pensé que je pouvais retrouver des petites habitudes, une petite routine rien qu'à moi, apprendre à m'écouter en fait, apprendre à m'aimer aussi, dans le sens où avant je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, je suis quelqu'un qui donne énormément de mon temps, de mon amour, etc. aux autres. Et en fait, là, je suis en train, j'ai pas le choix en fait de donner mon amour à moi-même, mon temps à moi-même. Et du coup, je me suis un petit peu redécouvert dans ça, dans ce que j'aime faire, de ce que j'aime manger, les activités aussi que j'aime bien faire. C'est-à-dire que j'ai découvert la lecture. Alors les gars, franchement, j'ai toujours dit oui, j'aime bien lire et tout, mais je devais lire peut-être une fois dans l'année. Là, je lis régulièrement. Genre, ça peut arriver plusieurs fois par semaine. Ça ne me ressemble pas du tout. J'ai appris aussi à abandonner certaines activités qui me faisaient pas mal de mal, comme au moment où je vous parle, je pense au coloriage mystère, parce que ça me remet vraiment dans des états pas ouf. Mais surtout, j'ai appris en fait ma routine à moi, genre mes courses, travailler d'une manière différente, enlever des réveils quand je suis fatigué, en mettre quand je dois me lever, arrêter de travailler le soir. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de changements en termes de routine pro et perso qui ont vu le jour avec cette redécouverte de moi-même. Et ça, c'est vraiment le point le plus important de cette première partie déni. La deuxième partie qui est je suis sortie du déni, et bien dans cette redécouverte de moi-même, elle est très différente parce que là, c'est vraiment une reconnexion à moi. Je suis en train d'apprendre à m'apprendre. Ça, c'est quelque chose que je pensais justement avoir fait pendant tous ces mois, mais pas du tout. Et c'est seulement maintenant où justement j'accepte ma tristesse, ma souffrance et ma vulnérabilité que j'apprends qui je suis, que j'apprends à me connaître, que j'apprends oui, j'allais dire à me découvrir, mais je sais pas si c'est un terme, mais genre j'apprends à me poser mes propres limites, j'apprends à savoir ce que je veux, qui je veux, ce que je ne veux pas, et ça c'est vraiment quelque chose qui est délicat quand tu sors d'un déni de rupture, je trouve, mais ça me permet vraiment, je pense que ça va me permettre d'arriver dans la trentaine. Oh my god, c'est horrible ce que je viens de dire, il faut que je boive tout de suite du matcha pour mes rides. Mais oui, blague à part, je pense que ça va me permettre d'arriver dans la trentaine et vraiment d'avoir des bases solides en fait avec moi-même, avec mes limites, avec mes limites, j'ai pas d'autre terme, juste avec mes limites, voilà. La valeur du temps et la patience, MDR, Rudy qui dit ça. En fait, j'ai appris cette année à être patient, notamment par rapport au fucking permis. L'épisode de podcast sur le permis, je crois, il est sorti, mais long story short, je suis rentré dans la boucle du permis au mois de novembre 2024. J'ai passé mon permis en juillet 2025, tout en sachant que j'ai fait 95% de mes heures de conduite au mois de novembre 2024. J'ai attendu 6 mois une place de permis. En attendant, j'ai dû conduire une petite voiture sans permis à être bloquée à 50 km/h dans toutes les rues possibles et inimaginables. Donc croyez-moi que j'ai appris la patience. J'ai appris le temps des choses. C'était dur et long. Outre ça, je pense aussi que je suis de plus en plus
en phase avec le fait que des choses prennent du temps. Alors il faut savoir qu'avant, je pense que pour celles et ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que pour moi ça a toujours été tout de suite maintenant et pas autrement. Et en fait, avec la vieillesse vient la sagesse. Et j'ai appris que, notamment cette année, que y a des choses qui prennent du temps, que c'est ok si des choses n'arrivent pas en un jour mais en 5, que c'est ok si quelqu'un te répond pas dans la seconde, que c'est ok que faut être patient pour des trucs qui sont pas de ton ressort, donc des trucs, par exemple le permis c'était absolument pas de mon ressort et j'ai dû attendre et j'avais pas le choix d'attendre, donc ça c'est vraiment un truc que j'ai appris et je pense que c'est important de le dire. Que en fait quand t'es pas patient, je pense que tu te mets dans cette boucle tout seul ou toute seule où justement t'attends des choses qui parfois dépendent pas de toi et du coup ça te frustre et du coup tes émotions sont négatives, etc., etc. Et ça c'est vraiment un truc que je peux apprendre aux personnes qui m'écoutent et qui sont impatientes. Prenez le temps, vraiment juste prenez le temps. Et en plus, je peux aller plus loin avec cette histoire de patience et de temps, c'est que tout ce qui m'a fait comprendre que les choses qui dépendent pas de moi, eh bien, je peux pas être impatient par rapport à elles. Dans ma vie perso et dans mon intimité aussi, ça m'a permis vraiment de développer une patience. Et du coup, j'arrive à prendre le temps. J'arrive à prendre le temps de manger. Avant, j'engloutissais tout. Maintenant, c'est plus le cas. Genre, je prends le temps. Prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de marcher, d'emmener mon chien plus longtemps, plus loin, prendre le temps de travailler au lieu de tout faire dans le rush. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un truc qui, je pense, découle de ce fait de il y a des trucs où j'ai pas eu de choix en fait, et du coup je pense sincèrement que ouais, c'est un mal pour un bien. Mais franchement le permis, heureusement que je l'ai eu, et une fois pas deux, parce que c'était long et dur. Et s'il y a des personnes qui me regardent, qui m'écoutent et qui sont dans cette course au permis, vous découragez pas. Franchement les gars, vous découragez pas. De base, j'étais jamais censé le passer, je ne voulais pas le passer. Je me suis mis dans cette course pour le passer et ça a été tellement long, mais je regrette pas du tout. Donc franchement, si vous êtes dans cette course au permis, courage, mais ne regrettez pas. Vous ne regretterez pas, ne regrettez pas. Tout va bien, tout va bene et tout va bien se passer. Dernier point, qui est un point ultra positif. Trouver de la beauté dans les épreuves. J'ai noté en sous-titre « Voir comment la douleur a pu m'apporter des leçons ou me rapprocher de l'essentiel ». Ça, je pense que c'est le point le plus beau de cette année. C'est que malgré les pleurs, la tristesse, l'attente, etc., etc., la frustration, la colère et tout ce que vous voulez, j'ai trouvé de la beauté dans tout ça. Il y a tellement de choses belles qui en sont ressorties, notamment le fait que je me trouve, bon là je suis éteint, ok, mais quand je vais bien maintenant, je vais bien, genre je rayonne et je le vois. De la beauté aussi dans ma maison, j'ai tout changé, tout est beau, tout est à mon goût. De la beauté dans mes animaux qui sont plus apaisés du fait que je suis quelqu'un qui est moins stressé. De la beauté dans Blue qui m'écoute de plus en plus, de la beauté dans mon travail qui grandit de jour en jour, de la beauté dans Orson qui détruit toute la maison mais bon on va quand même dire qu'il est beau, de la beauté dans mes cheveux, non en vrai juste de la beauté dans les choses simples, dans le fait de se refaire à manger, d'aller dehors, dans le fait de prendre quelques jours de vacances. Les gars, je n'ai jamais pris de vacances depuis que je suis sur YouTube, une seule semaine il y a quelques années et encore je vloguais, plus je faisais du montage, plus je lâchais pas mon téléphone et les réseaux. Donc franchement, rien que ça pour moi je trouve que c'est une énorme avancée. De la beauté aussi dans le fait d'aller suivre une psychologue. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre il y a beaucoup de choses en fait à trouver dans la noirceur et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant dans cette dernière partie de vidéo et dans peut-être des périodes que vous traversez qui sont sombres. Je vous assure que dans toute période sombre, il y a des choses belles et lumineuses à en tirer et à ressortir, même si parfois on le voit pas et parfois on pense que c'est dur et tout ça, mais je vous assure qu'il y a toujours quelque chose à retirer et que c'est la vie. Vraiment, la vie est faite comme ça et qu'il y a tout le temps une leçon ou une morale ou quelque chose de positif à tirer de tout ce qu'on vit. Voilà tout le monde pour ce petit matcha talk qui j'espère vous a plu. J'espère que la vidéo a duré une petite vingtaine de minutes quand même pour histoire que vous ayez eu un bon contenu. On se retrouve jeudi pour un vlog enfin. J'ai hâte de vous retrouver en vlog, j'ai hâte de reprendre ma caméra de vlog. En attendant, je vous embrasse très fort. Normalement, au moment où vous me regardez, si vous êtes à l'école, à la fac et tout, ou même prof ou tout ça, votre rentrée
a eu lieu. Donc j'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez pu vous reposer pendant cet été. Et j'ai hâte de découvrir ce que cette nouvelle année nous proposera à toutes et à tous. En attendant, je vous embrasse très fort. C'était Rudy. Bisous bye tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à jeudi pour un nouveau vlog. Bisous bye.